Le chat de Schrödinger. On en a tous entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous présenter la Yumi d'Emerdinger. Pour ce faire, on a besoin d'une Yumi, sans son livre si possible, d'un scientifique, qui finit en heure, et d'un Mordekaiser. Alors lui, ce n'est pas un scientifique, mais c'est ce qui se rapproche le plus d'une boîte. Désolé Yumi. Pour les besoins de la démonstration, il est important de préciser 3 choses. Yumi est un chat magique, elle peut donc mourir d'innombrables fois et elle sera toujours là pour vous hanter. Mordekaiser, lui, n'a pas l'habitude des lumières vives de Piltover. C'est pourquoi il veut s'en prendre à Yumi. Emerdinger, notre scientifique donc, observe l'expérience. C'est lui qui nous rappelle le plus Erwin Schrödinger. Il est à noter qu'Erwin est le père de cet exercice de pensée imaginé en 1935. Cet exercice a pour but de mettre en évidence des lacunes dans l'interprétation standard de la mécanique quantique. Plus expressément, dans sa mesure. C'est l'interprétation dite de Copenhague. Yumi est emporté par Mordekaiser dans le royaume des morts pendant 7 secondes. Tout ce qui s'y passe est caché à Emerdinger. Yumi a 50% de chance de mourir de l'aura de Mordekaiser. Yumi a donc une chance égale d'être épargné. Mais que se passe-t-il concrètement? Yumi voit Mordekaiser en face d'elle. Selon la mécanique quantique, l'aura de Mordekaiser est en état de superposition. Concrètement, cela veut dire que l'aura tue et ne tue pas Yumi. Les deux scénarios se produisent en même temps. Pour Emerdinger, l'aura de Mordekaiser a à la fois tué et épargné Yumi. Les deux états existent ensemble au même instant. Il est important de comprendre que pour la mécanique quantique, la superposition ne peut être observée. Cependant, Yumi n'est pas un objet quantique. Il s'agit de quelque chose. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que Yumi ne peut se trouver dans les deux états à la fois. Elle est soit morte, soit vivante. Emerdinger en déduit donc que les deux modèles, newtonien et quantique, ne peuvent être conciliables. Pour pouvoir voir le résultat de l'expérience, Emerdinger doit pouvoir ouvrir le royaume des morts dans lequel se trouvent nos deux compères. Quand Emerdinger parvient donc à observer ce qu'il se passe, la superposition s'effondre et un résultat est trouvé. C'est donc son observation qui force le résultat. Certains diront même que la curiosité peut tuer Yumi. C'est bizarre, j'ai l'impression que le nombre de curieux ne fait que monter. L'utilité de cette expérience de pensée n'est pas de montrer que Yumi peut à la fois être morte et vivante, mais bien de montrer, à l'époque, que le monde quantique et le monde newtonien ne peuvent cohabiter dans l'interprétation de Copenhague. Nous pouvons noter qu'Emerdinger peut aussi être considéré comme Yumi. Soit il ne voit plus Yumi vivante, soit il la voit vivante. J'ai une question. Qui c'est qui regarde Emerdinger et force le résultat? Je vais vous laisser réfléchir. Une autre interprétation de ce phénomène serait que personne ne regarde Emerdinger, mais que chaque résultat possible crée un univers parallèle dans lequel ce résultat est produit. C'est la théorie des multivers. Bien sûr, cela est compliqué à démontrer, c'est l'interprétation dite de Everett. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette courte vidéo. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. En fait, moi-même je ne comprends rien. Et en fait, personne je crois. Ah oui, et puis Schrödinger a arrêté l'étude de son propre paradoxe pour se concentrer sur la biologie. Ouais, le pauvre.